Échange entre enseignants et parents d'élèves. Nous sommes à l'édition 2020 des Journées Portes Ouvertes du lycée international Jean Mermoz de Cocody. Objectif, faire découvrir le cadre et la pédagogie de l'établissement aux parents d'élèves et aux parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans l'établissement, mais aussi faire découvrir les travaux des apprenants aux parents. On mène des projets d'action culturelle, on a aussi des rencontres sportives entre les élèves et nous avons aussi des réunions pédagogiques d'information en direction de nos parents d'élèves en ce qui concerne les futures orientations de leurs enfants. Élèves et parents se réjouissent de cette initiative. Ils n'ont pas manqué de féliciter et encourager les responsables, les encadreurs et les enseignants de l'établissement. Je trouve que la journée porte ouverte, c'est trop cool, qu'il y a tout le monde qui peut s'amuser. Mes parents, ils peuvent voir ce que j'ai fait comme activité, les efforts que j'ai faits. Ce n'est pas seulement l'école qui a à nous communiquer. Des fois, nous aussi, on aimerait poser des questions, on aimerait avoir des réponses à nos questions. Et généralement, c'est l'occasion. C'est une initiative encouragée dans la mesure où aujourd'hui l'établissement fait beaucoup en matière d'orientation pour aider les enfants à s'orienter vers les meilleures options pour eux, pour leur avenir scolaire et professionnel. Créé en 1961 et géré par la mission laïque française depuis 2014, le lycée international Jean Mermoz dispose à ce jour de 84 salles de classe pour plus de 2200 élèves encadrés par 154 professeurs et 15 assistants d'éducation. Les populations de Niangbo, village situé dans le département de Niakaramadougou au nord de la Côte d'Ivoire, peuvent chanter et danser. La raison, les femmes et les jeunes de ce village bénéficient d'un projet de développement. L'achat, la transformation et la vente de noix de cajou, une initiative de l'Association ivoirienne pour les Nations Unies, AINU, qui s'inscrit dans le cadre de ses activités de développement et ses actions de portée sociale. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. Dans mon village, le beurre de karité pousse et j'ai eu pour ambition de véritablement implanter une plantation de beurre de karité et aider la population. Le lancement de ce projet d'achat, de transformation et de vente de karité a bénéficié du soutien de la chefferie de Niangbo, des guides religieux, des filles et fils du village, mais aussi du maire de la commune de Niakaramadougou et de l'adjoint au maire de Korogo. Ils entendent soutenir et accompagner ce projet d'épanouissement socio-économique. Ce projet qui vient en faveur des jeunes et des femmes du village de Niangbo, dont du département de Niakar et même la région du Yambol, je crois qu'il faut l'accompagner. La karité vraiment est une culture qu'on retrouve pratiquement partout et donc il faut la valoriser. Donc en venant ici avec des partenaires pour pouvoir valoriser cette culture, envoyer une unité de transformation dans l'intérêt supérieur des enfants, des femmes, des hommes, de la population, je pense que vraiment elle a loué. À cette occasion, le représentant de l'AINU de Niangbo, par ailleurs, président des jeunes de ce village, a été installé. Sa mission, promouvoir les actions de la structure auprès des populations. C'est une bonne initiative. L'ensemble des jeunes du village, je les appelle à venir s'adhérer et que ce projet avance. L'Association ivoirienne des Nations Unies entend, à travers d'autres activités, sensibiliser les populations sur l'importance de la paix et de la cohésion sociale, mais également sur les dangers liés au travail des enfants et sur les violences faites aux femmes. 5 axes prioritaires retenus au terme des 2 jours qu'aura duré le séminaire d'approbation de la stratégie nationale de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Il a réuni experts, spécialistes, bailleurs, sociétés civiles et autres acteurs du secteur. À l'issue, des décisions qui offrent de bonnes perspectives aux femmes selon les témoignages des participantes. On a travaillé sur 2 jours sur ça, sur ce que nous avons vu. Vraiment, c'est super. Ça nous apporte vraiment quelque chose. Moi, par exemple, on va vers la transformation parce que nous sommes loin d'Abidjan. Ce que nous produisons souvent pour venir jusque-là, ça, vraiment, ça se gâte. Nos attentes pour le karité, pour faire 1 kg de beurre de karité, il faut beaucoup d'efforts. Donc, nous voulons qu'elle soit autonome.
L'entrepreneuriat et employabilité, premier axe prioritaire, permettra aux femmes de sortir de l'informel et passer de l'économie de subsistance à une économie solide. Axe 2, les droits et la santé de la reproduction de la femme. Axe 3, la formation. Axe 4, le leadership et enfin la bonne gouvernance. Pour la secrétaire d'État, c'est la boussole qui va orienter tous les acteurs du secteur. Notre objectif était de permettre aux femmes de s'approprier cette stratégie afin de pouvoir la vulgariser. Et c'est ce schéma-là qui sera présenté aux partenaires, qui sera présenté aux bailleurs. Toute personne qui viendra en Côte d'Ivoire pour parler d'autonomisation doit pouvoir se fondre dans ce moule-là. Pour la mise à exécution de la stratégie, la secrétaire d'État peut compter sur l'Union européenne et le système des Nations Unies via ONU Femmes, qui se sont engagés à œuvrer pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Généralement porté par les femmes musulmanes, le voile ou l'hijab est l'un des signes de l'identité islamique de la femme musulmane. Le port du voile fait souvent l'objet de critiques dans la société. Nous sommes violentés souvent des violences psychologiques, nous avons des injures. Mais on prend l'exemple des ceux qui portent du burqa, arriver peut-être dans des centres, on leur dit non, vous n'avez pas accès à ces centres-là, il faut forcément enlever ce voile. Et même si on veut faire par exemple des photos de permis, de passeport, on te dit qu'il faut retirer ton voile parce qu'on veut voir tes oreilles, tout. Même si tu tires la Bible, pour qu'on puisse regarder le voile, pour regarder les oreilles, on dit que ce n'est pas normal, il faut retirer ce voile. L'Hijab Day, ou la journée mondiale de la célébration du port du voile, une occasion pour inverser la tendance et fustiger les préjugés. En Côte d'Ivoire, ces femmes voilées se sont donné rendez-vous à l'université Nangu-Ambrogois pour la célébration de cette journée. Une journée pour briser les barrières et exprimer leur fierté de porter le voile. Abdourahmane Traoré et Dem Rougiatou Sissé, respectivement représentants du directeur général de la RTI et présidente de la cérémonie, ont invité les femmes à être des modèles au plan spirituel, académique et professionnel. Initiée en 2013 aux États-Unis, Hijab Day est une journée mondiale célébrée chaque 1er février. Elle vise à promouvoir le port du voile. Cette célébration est une première en Côte d'Ivoire. Institut Markaz Aïcha à Abobo, quartier Oufouette-Boigny. C'est le lieu choisi par la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Médersa en Côte d'Ivoire, l'ESIM, pour son 3e congrès ordinaire. Thème retenu, la contribution des structures islamiques d'enseignement à la moralisation de la vie scolaire en Côte d'Ivoire. À cette occasion, l'imam Sangaré Brahima a été reconduit à la tête de la LESIM pour un mandat de 5 ans. Il a exhorté les membres de la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Médersa à l'accompagner et à le soutenir en vue de lui permettre de mener à bien la mission à lui confier. Nous avons fini le congrès, mais le congrès a des résolutions. Donc, dans notre niveau, 5 ans, parce que le mandat a changé. C'est 5 ans maintenant qu'on doit faire. Dans les 5 ans maintenant qu'on doit mettre en pratique les politiques générales et les résolutions du congrès. Donc, nous allons nous atteler à ça. Nos écoles sont des offres alléchantes pour la moralisation de la société, puisque nous constatons aujourd'hui la question de la moralité est une question épineuse au niveau de nos établissements laïques. À l'issue du congrès, les meilleurs enseignants et élèves des établissements confessionnels islamiques et Médersa de Côte d'Ivoire ont été distingués pour leur ardeur et leur abnégation au travail. J'ai retenu que l'effort que l'on fournit sur la voie de la religion, d'apprendre l'apprentissage de la religion, l'apprentissage du savoir, que ce soit un savoir, disons, académique ou un savoir religieux, cet effort que nous fournissons sur ce chemin-là, il n'est jamais perdu. Créée en 2012, la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Médersa en Côte d'Ivoire, l'ESIM, œuvre aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de certains partenaires au développement en apportant sa contribution à la formation des élèves et à l'encadrement des enseignants et promoteurs d'écoles islamiques.